Et bonjour! C'est toujours la trêve hivernale, forcément vous l'avez vu, il y en a qui sont un peu chiés, d'autres beaucoup, et d'autres encore plus. Donc c'est peut-être le moment idéal, parce que vous avez peut-être vu sur Instagram que le RB25 est enfin parti au garage. Pour combien de temps, je sais pas, mais il y a du nouveau. Un petit peu. S'il y a du nouveau, c'est peut-être le moment idéal, vu qu'il y a du nouveau, pour parler des projets 2019 et pas 2020. Parce que c'est comme ça, voilà, c'est parti. Donc cette année ça va être simple, on va avoir un objectif principal et des petites quêtes secondaires, même si du coup c'est un petit peu des objectifs principaux, tous, parce que c'est très important de le faire. Principalement, l'objectif cette année c'est quand même de rouler avec le RB25 toute l'année comme j'ai fait avec le CA18, essayer de ne pas mourir dans la voiture, essayer de faire en sorte que le RB25 survive à l'année pour que je puisse l'utiliser l'année prochaine. Surtout que cette année, je vais un petit peu tenter la chance parce que je vais rouler sur du sec, du moins je vais essayer de rouler plus sur le sec que sur le mouillé, parce qu'il serait temps en fait d'apprendre, il serait temps d'évoluer. Du coup, je donne pas cher de ma vie ni de la voiture. Donc, mais ça, on verra ça un jour. Forcément, la S-Trace RB25, c'est une nouvelle voiture avec un setup complètement différent forcément de la S-Trace CA18. Du coup, ça va me demander un petit temps d'adaptation. Cette année, ça sera centré sur l'apprentissage de la voiture, sur aussi l'apprentissage de certaines connaissances, on va dire, que ce soit au niveau du réglage, par exemple, de la géométrie, du choix des pneumatiques, et de tout ce qui vient en fait après avoir un certain bagage technique avec la voiture, et aussi, si les moyens le permettent, de se faire plaisir avec la voiture, que ce soit par la conduite ou par le fait de la modifier esthétiquement, mécaniquement, même si ça, c'est plus des choses que je réserve à la fin d'année, quand il n'y a rien à faire, parce que c'est la trêve hivernale, donc faut bien s'occuper. En dehors de la voiture, il y a aussi des petites choses que j'aimerais bien faire cette année, et c'est de diversifier mon roulage, donc déjà en commençant par le sec comme je l'ai dit, et aussi d'aller voir d'autres circuits, parce qu'à mon actif j'ai que 2 circuits, beaucoup de Bourbonnais et une seule sortie à Pouilly, donc niveau diversité on repassera en fait. Du coup voilà, je vais essayer de diversifier mon roulage, de rouler un peu plus sur le sec, d'apprendre de la voiture, et aussi, parce que c'est aussi pas que la voiture, quand je parle d'évoluer, c'est aussi les petites choses à côté, en dehors, on va dire un petit peu du drift. Donc on va voir ça juste après, parce que on va dire que mon aventure dans le drift, ce n'est pas forcément que le drift en lui-même, du coup c'est YouTube à côté, parce que depuis août je montre un petit peu mon parcours, j'essaie d'expliquer 2-3 choses et de transmettre quelques connaissances que j'ai pour les petits nouveaux qui veulent se lancer. Donc forcément cette année il y a des choses que j'aimerais beaucoup expérimenter. J'attends la reprise des dates sur circuit pour rouler et pour pouvoir faire des vidéos plus conséquentes, où au niveau du montage il y aurait plus de boulot pour moi-même, voir de nouvelles choses au montage, parce que mine de rien cette année, depuis que j'ai commencé, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses, j'ai rencontré du coup pas mal de personnes. Du coup cette année j'aimerais aussi mettre l'accent un petit peu sur développer un petit peu plus l'activité sur YouTube, justement pour découvrir, pour rencontrer de nouvelles personnes et juste continuer à kiffer comme en ce moment en fait, même si là c'est un peu difficile parce qu'il fait froid et que je dois me battre avec un nuage qui va bientôt arriver pour me pour me tremper de la tête aux pieds en fait, donc c'est génial, mais c'est fun quand même, parce que les tournages sont toujours des choses très particulières. On fera tous une petite dédicace aux personnes qui restent 1h30 avec leur moteur allumé juste à côté, alors que c'est un grand parking vide et sur un parc très peu fréquenté, donc merci à vous. Pour en revenir à YouTube, ce que je disais par expérimenter, c'est aussi d'autres formats de vidéos, parce que au niveau du montage, parce que le montage c'est très cool, j'ai découvert ça, c'est vraiment très cool à faire. Après, c'est vrai que je sature un petit peu quand il s'agit de faire des montages où je fais que du blabla, donc j'attends un petit peu les roulages aussi. Pas forcément que des vidéos de roulage comme ce que Tanguy fait en fait, mais plus des vidéos, on va dire un petit peu cinématiques. On va prendre par exemple le cas de Tchouf. Ça demande beaucoup de staff technique et tout le bordel, donc c'est un peu compliqué. Mais essayer de faire des vidéos un petit peu différentes que du blabla ou de la simple vidéo roulage, pour que je puisse voir autre chose au niveau du montage. Donc cette année, j'attends le RB avec impatience pour pouvoir rouler et pourquoi pas même vous faire monter en passager, parce que c'est génial. J'ai pu faire ça une fois, de faire monter des gens en passager dans le RB, la seule fois où j'ai roulé. Donc forcément, s'il y a moyen de faire monter des gens en passager,
Bon, je dis pas non parce que c'est vraiment très cool de voir quelqu'un qui kiffe à ton bord, alors que toi-même t'es genre pas très confiant avec la voiture. Bon, le plus important c'est qu'on kiffe, parce que forcément cette année j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur un truc très positif et de continuer sur ma petite lancée sur YouTube pour essayer de faire en sorte de faire kiffer tout le monde, et moi-même y compris. Après, en dehors de YouTube et du drift en général, j'ai aussi des petits objectifs perso afin de, comment dire, de peut-être me préparer financièrement à pouvoir investir dans une remorque plateau et dans un véhicule pour tracter, afin que ça me coûte moins cher pour aller sur circuit, donc pour pouvoir rouler plus souvent et pour aussi avoir la liberté de déplacer la voiture où je veux. Par exemple, déplacer la voiture sur le RB25 sur un lieu de tournage sans devoir prendre la route parce que c'est illégal en fait. Et après d'autres petits objectifs comme par exemple une certaine perte de poids, enfin d'essayer d'être un peu plus comment dire, tac tac comme ça, parce que il serait temps en fait de pouvoir encaisser un peu mieux les journées circuit, parce que si je veux rouler plus et que je veux rouler plus longtemps et que j'ai besoin de faire de la préparation de la voiture avant, après, pendant, peu importe, ben forcément ça nécessite d'être un peu tac tac comme ça, donc j'y bosse en ce moment même, donc voilà. Donc ça sera à peu près tout pour cette vidéo des projets 2019. J'ai pas vraiment parlé de ce que je veux faire avec la voiture esthétiquement ou même mécaniquement, ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que c'est beaucoup plus centré sur la voiture, alors que là vraiment les projets 2019 ça se concentre sur un petit peu tout le global, tout ce que je vais faire cette année. J'ai sans aucun doute oublié de dire peut-être des choses en fait, mais ça bon, peu importe, vous allez le découvrir pendant l'année. Le plus important et ce qu'il faut retenir, c'est que cette année je veux essayer de faire un truc du coup sur une lancée très positive et de continuer, voire même prendre encore plus son pied, que ça soit sur YouTube, dans le drift ou même dans la vie d'à côté justement, afin de vous faire kiffer tous et pouvoir aussi évoluer dans le drift, parce que bon, c'est un peu mon objectif du coup. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, laquelle je ne sais toujours pas, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Je suis pas censé spoiler en plus, Soyez très prudents sur la route, couvrez-vous bien parce qu'il fait froid putain, et juste profitez. Ah oui, du coup, à plus, quand même.